Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président Fouché. Merci pour ce discours réaliste. Vous avez rappelé les défis auxquels est confronté l'Institut après une succession de réformes qui ont eu aussi des conséquences sur le pilotage. Si les moyens sont en diminution constante et si cela se traduit par une baisse des crédits d'intervention, vous rappelez à juste titre qu'une politique de choix est nécessaire. Du point de vue du pilotage de l'Institut français, on a beaucoup parlé du Conseil d'orientation stratégique, le COS. À ma connaissance, ce COS semble tomber en désuétude. Pourriez-vous nous donner des éléments sur les réunions de ce Conseil? Je me félicite qu'il y ait des partenariats avec les régions françaises. La question est de savoir comment mesurer l'implication des partenaires étrangers. Certes, le législateur a prévu qu'un contrôle de gestion soit mis en place avec des indicateurs chiffrés, nombre de spectateurs par manifestation, nombre de cours vendus, nombre de partenaires, partenaires publics français, partenaires étrangers, et le calcul d'un effet levier pour mesurer notre influence. Or, y a-t-il une forte corrélation entre l'appui des régions et les partenaires étrangers? Au vu des budgets modestes, ne sommes-nous pas condamnés à saupoudrer un certain nombre de manifestations? Parfois, on a des effets leviers très importants, alors que l'implication de l'Institut est très modeste. On peut se demander si vraiment, du point de vue de la crédibilité de l'Institut par rapport à certains projets, cela peut avoir des incidences. L'Institut a signé un certain nombre de conventions avec d'autres opérateurs publics, comme l'AEFE, sur la question des DELF, ou des acteurs privés, comme les Alliances françaises, pour rationaliser son influence. Du point de vue de la relation avec les rôles respectifs de la DGM, du MAEDI et de l'IF, y a-t-il une clarification des rôles de chacun des acteurs? Vous avez montré dans votre propos et dans le rapport un certain nombre de défis relevés avec la création des projets, IF Cinéma, IF Numérique, IF Bilinguisme. Euh, L'IF est-il aussi amené à se resserrer autour de cette plateforme lorsqu'on connaît les difficultés budgétaires? Quelle est la place de l'Europe dans les priorités de l'Institut français lorsqu'un certain nombre de structures connaissent ou ont connu des difficultés? Je pense par exemple à IF Portugal ou plus récemment ce qui se passe aux Pays-Bas. Est-ce que l'attractivité des briques, mais ça serait plutôt une question pour la tutelle, suppose un détournement de nos structures européennes? Enfin, je relève l'évolution intéressante du cinéma et du numérique. Quelle est la politique vis-à-vis du renforcement de l'offre des livres numériques et de nouveaux films disponibles dans Culture Tech? Je vous remercie. Merci Christophe Prémat. La parole est à Dominique.